voici le final de mon spectacle de magie. Je vais faire disparaître l'un d'entre vous. Ouh. Involontaire? Vas-y, Anne. C'est ton anniversaire. Non merci. Essaye avec Spike. Spike, tu es volontaire? Fais disparaître ton rat. Allez, on veut voir le tour de magie. Ouais. Eh ben, d'accord. Par la magie ancestrale de la déesse Isis et du dieu Osiris, et par les pouvoirs légendaires de cette pierre mystique, moi, le grand Devindra, j'ordonne à Spike le rat de disparaître. Mais ce n'est pas tout. Je vais maintenant le faire réapparaître par magie. Abracadabra! Oh non! J'ai vraiment fait disparaître Spike! Ça sent tellement bon, c'est le Nirvana. Ton odorat ne te trompe pas. Ah, c'est ma surprise de Kolkata au chocolat. Tout le monde l'adore. J'ai déjà vendu un de ces gâteaux à la boutique du centre-ville. Est-ce que tu veux le goûter? Si je veux le goûter? Ce n'est pas le moment de manger. On a une affaire urgente. Quoi? Attends, tu veux qu'on retrouve un rat? On est détective, pas des ratiseurs. C'est pas n'importe quel rat. C'est Spike, il a apprivoisé et il fait partie de la famille. Mon armoire magique est truquée. Je vais vous montrer l'astuce. Je mets un objet dans la partie avant, sous le chapeau. Ensuite, je presse ce bouton sur le côté de l'armoire et à l'intérieur, la base tourne pour présenter le même aménagement avec le chapeau. Et là, abracadabra, l'objet a disparu. Pour le faire revenir, je n'ai qu'à inverser le procédé. Sauf que cette fois, j'ai vraiment fait disparaître le rat. Problème résolu, le rat est sorti par derrière. Oui, mais comment? La trappe était fermée et je vois mal un rat ouvrir ce loquet. Il y a forcément une explication rationnelle. La magie, c'est pas réel, c'est de l'illusion. C'est aussi ce que je croyais, jusqu'à ce que j'achète ce talisman magique dans une boutique de Little Bombay. Le vendeur m'a dit que c'était un morceau de météorite et qu'il avait de mystérieux pouvoirs. Grâce à ça, mes tours de magie sont devenus réels. Vous voyez ce verre rempli d'eau? Abracadabra! C'est devenu du jus d'orange. Waouh, c'est incroyable ce truc. C'est juste de l'eau colorée. Je suis désolé, je ne contrôle pas encore complètement mes pouvoirs magiques. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire réapparaître le rat. Non, moi je n'y crois pas. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Oh, voilà le coupable. Regardez, il a Spike dans la bouche. Ça fait mal. Félicitations, Dewey, tu as été très courageux. Dommage que ça soit juste un jouet pour chat. Madame Apu a laissé ma part de gâteau Kolkata au chocolat. Mais il est dur comme du bois. Mauvaise surprise, le gâteau ne se conserve pas longtemps. Tu sens? Oh, Madame Apu s'est remise au fourneau. Et je peux en avoir une autre part, Madame Apu? Oh, je suis désolé, mon petit Dewey. La boutique dont je te parlais vient juste de me passer une nouvelle commande. Et les clients s'arrachent mon gâteau Kolkata. Oh, mais il me reste encore un peu de chocolat dans le saladier. Tu peux le finir si ça te fait plaisir. Pas le temps. On vient de faire une découverte décisive. Oh non! Stan m'a appelé pour me dire qu'il s'était souvenu que Devindra n'était pas le magicien prévu au départ. Ses parents avaient engagé quelqu'un d'autre, mais ils l'ont remplacé par Devindra qui était moins cher. C'est un bon mobile de sabotage, tu ne trouves pas, Dewey? Qui était ce magicien? Monsieur Big. Ah, je vous attendais, Sally et Dewey. Normal, je suis magicien après tout. Et je vous ai entendu arriver. Monsieur Big, on aimerait te poser quelques questions au sujet de Devindra. Mais entrez donc.
Devindra n'est qu'un amateur, tout à fait capable de saboter ses tours tout seul. Regardez plutôt un vrai professionnel à l'œuvre. Hocus pocus. Hey, c'est vraiment du jus d'orange. En plus de ça, j'ai un alibi en béton. Quand Stan m'a appelé pour annuler, j'ai été engagé pour aller faire un autre spectacle à la maison de retraite. Ils ont adoré le numéro où j'ai scié la directrice en deux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a un rat dans cette malle? Voyons voir. Non, n'ouvre pas! Ah, je suis allergique. Ah non! Je pouvais pas savoir qu'il serait plein de lapins. J'ai vérifié son alibi, c'est du solide. On n'a pas de suspect, pas de mobile et pas d'indice. Juste un rat blanc qui disparaît dans une armoire magique fermée, ce qui est impossible. Au moins que Devindra soit vraiment un magicien. La carte est l'as de pique. J'ai examiné les indices, Devindra, et tu es le seul qui aurait pu dérober Spike pour l'utiliser dans ton spectacle. Mais pourquoi j'aurais volé un rat? Il ne coûte rien dans les animaleries. Reconnais-le, grâce à ma pierre, j'ai vraiment des pouvoirs. Tu me la prêtes pour que je fasse quelques tests? Non, va t'en acheter une chez l'épicier. Quel épicier? C'est incroyable et fascinant. Je sais de quoi il est fait. Avec la formule chimique du gâteau de Madame Apou, je vais pouvoir m'en faire quand je veux. Après tout, la cuisine, c'est de la chimie comestible. Excusez-moi, c'est vous qui vendez des pierres magiques? Oui, bien sûr, c'est une pierre fabuleuse venue de l'espace au pouvoir étrange et mystique. J'ai aussi des haricots à la tomate en promo. Non merci, je préférerais un morceau de météorite. Oh, j'ai vendu tout mon stock, mais si vous repassez tout à l'heure, je devrais en avoir d'autres. Quoi? Vous savez quand une météorite va à nouveau tomber sur Terre? Hé! Dewey, tu peux me trouver un bout de cette météorite? Apparemment, tout le monde en ville en a un, sauf nous deux. Je retourne parler à Stan. Bonjour, monsieur Bollywood. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ne dis rien à Sally, mais je teste un nouveau remède magique. Hé, ce serait pas l'un de ces bouts de météorite? C'est bien ça, le vendeur m'a dit que ça soignerait mon mal de poignet. Mais on dirait que ça ne fait que l'aggraver. Je peux l'emprunter? Avec plaisir, je te la donne, Dewey. Je veux réexaminer la scène du crime. J'ai peut-être raté un truc. Fais vite, je suis super inquiet. Et ma sœur aussi. Elle adore Spike autant que moi. Elle voulait son rat à elle, mais ma mère a refusé. Elle dit qu'un seul, ça suffit. Et Devindra était tout seul? Ou il avait un assistant? Bah, il y a juste Anne qui l'a aidé à s'installer ici pour la fête. Devindra a peut-être raison. Peut-être que c'est un vrai magicien. Devindra n'est pas un vrai magicien et je peux le prouver. J'ai analysé cette fameuse météorite magique et j'ai découvert que c'est du gâteau rassis. C'est fou, hein? C'est celui de Madame Apou. Donc la boutique qui lui achète ses gâteaux les revend comme météorites magiques dès qu'ils ne sont plus très frais. Eh oui, mais si Devindra n'a pas plus de pouvoir que Monsieur Big, alors le coupable devait être un invité de la fête. Et je sais exactement comment le démasquer. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est moi qui suis magicienne. Et je vais faire disparaître mon ami Dewey. Oh, s'il te plaît, me fais pas disparaître. Tiens. Abracadabra, transformationus, Dewus. Oh non, j'ai transformé Dewey en rat blanc. Tiens Stan, je te rends Spike. Quoi? Non, c'est impossible. Oh, mon petit Spike, t'es toujours là. Anne, je me doutais que c'était toi qui avais Spike. Mais je ne savais pas où il était. Mais et l'autre rat? On l'a emprunté dans une boutique. J'ai toujours voulu avoir un rat à moi. Alors quand Devindra a demandé quelqu'un à faire disparaître, ça m'a donné une idée.
Je savais comment le tour fonctionnait. Je l'avais aidé à installer son matériel. Alors pendant le numéro, je suis passée derrière et j'ai pris Spike. Mais j'avais pas pensé que Stan serait aussi malheureux. Je suis désolée, tu sais, Stan. Allez, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut partager Spike. Ce qui veut dire que toi aussi, tu dois nettoyer sa cage. Et je te conseille de t'y mettre tout de suite, sœurette. C'est bon, ça va. Et maintenant, c'est à nous de disparaître, Dewey. Ah, celui-là, pas question de le vendre à la boutique du centre-ville. D'ailleurs, les commandes ont nettement diminué. Mais heureusement pour moi, j'ai des tigres affamés à la maison. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Oui, j'ai enfin ma part du gâteau Kolkata au chocolat de Madame Apu dans mon assiette. Oh. Oups, on a oublié de ramener notre copain à l'animalerie.